C'est une plongée rare dans l'un des pays les plus fermés et les plus méconnus du monde. Du nord au sud, d'est en ouest, le photographe Benjamin Decoing a rapporté des clichés d'une beauté glaciale et crépusculaire. Les textes d'Antoine Bondaz, l'un des meilleurs spécialistes de la Corée du Nord, brosse un portrait de ce pays et de ce régime totalitaire et dynastique unique au monde. Bonsoir Antoine Bondaz, merci d'être avec nous. Vous êtes donc auteur de Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire. C'est aux éditions du Chêne, c'est à vous que l'on doit les textes. Travail donc complémentaire avec à nos côtés également le réalisateur des photos de ce texte, Benjamin Decoing. Merci d'être avec nous et également, Benjamin Decoing, édition du Chêne, donc pour votre livre Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire. Les images de ce pays sont rares, disons-le. Par exemple, récemment, il y a eu des inondations. On a eu quelques images d'agences, mais très très rares sur ces intempéries. Vous nous donnez un aperçu de la vie quotidienne des Nord-Coréens. C'est l'objectif que j'ai eu, d'y aller en tant que touriste, avec un appareil photo, et de montrer ce qu'eux voulaient me montrer. Et d'essayer de décoder pourquoi est-ce qu'ils voulaient montrer certaines choses, pourquoi est-ce qu'ils voulaient me cacher d'autres choses. Et pas avec une vocation de journaliste ou d'agencier, et d'essayer de montrer l'actualité telle qu'ils veulent la présenter. Ouais. Mais essayer de voir, à travers les vitres d'un bus souvent, ou à travers des fenêtres d'un hôtel, à travers des fenêtres d'un bâtiment dans lequel on est, de voir ce qui se passe dehors. Comment avez-vous travaillé? Parce que vos photos sont accompagnées, on l'a dit, de textes, on va en parler, mais on comprend très vite que vous êtes très surveillé, très encadré. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre ces clichés? Il n'est pas interdit de prendre des photos en Corée du Nord. Ouais. Il est interdit de prendre en photo certaines choses comme l'armée, les ponts, les chemins de fer. Ça dépend un petit peu des régions, puisque les lois et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut faire des photos, mais en fait, comme le décor, si vous voulez, qui est autour de vous est à peu près contrôlé, ils savent que vous ne pouvez pas ramener des photos vraiment dérangeantes. Mais c'est ce jeu du chat et de la souris entre eux et nous, moi photographe, qui est intéressant. Antoine Bondaz, c'est sans doute la Corée du Nord, le pays le plus diabolisé au monde, le plus fantasmé aussi. Les photos nous montrent une réalité presque ordinaire, on les voit défiler à l'écran, mais on est quand même loin de ces fantasmes occidentaux en découvrant votre travail. On est très très loin des fantasmes et c'est en réalité une image véhiculée notamment par les Sud-Coréens ou les Américains, cette question, comme vous l'avez dit, de la diabolisation de la Corée du Nord. La réalité est que les Nord-Coréens vivent, non pas comme tout le monde, mais ont une vie quotidienne, entre guillemets, banale. Ils vont à l'école, ils vont à l'usine, ils s'amusent pour certains à Pyongyang. Et je trouve que les photos étaient extraordinaires puisqu'elles montraient vraiment également la différence notable entre la vie à Pyongyang, la vie que la plupart des touristes peuvent voir, et la vie à la campagne ou dans les villes moyennes, où là la vie est beaucoup plus dure, et les photos de Benjamin le montrent très très bien. Vous êtes entré en tant que touriste également? Je suis rentré en tant qu'invité, j'étais invité par le ministère des Affaires étrangères nord-coréen. Alors comment est-ce que vous expliquez que ce peuple vive fermé à ce point, mais comment ça peut tenir au fond, ce régime? Comment ça fonctionne? Alors, le système tient car le régime a pour objectif absolu la survie de son régime. Pour cela, il y a des méthodes autoritaires et totalitaires qui sont mises en œuvre pour éliminer toute dissidence et faire en sorte que le régime se maintienne au pouvoir. Est-ce que vous avez entendu des Nord-Coréens apporter des critiques à ce régime? Les Nord-Coréens, officiellement, ne peuvent pas critiquer le régime puisqu'ils s'exposeraient à des sanctions de la police qui est omniprésente dans les rues de Pyongyang et également à la campagne. Alors, votre livre explore les différentes facettes de ce pays aux nombreuses contradictions, parce qu'il y a la pauvreté des campagnes, par exemple, et on le voit bien dans votre livre, et il y a la modernisation qui est incontestable de Pyongyang, la capitale. Justement, à ce propos, Benjamin Decoing, on va regarder une photo précise que vous avez prise, et elle est très bien expliquée dans le livre, elle est saisissante. Il s'agit d'une vue de Pyongyang de nuit, on est dans l'obscurité, ça ressemble à Manhattan, mais il y a quand même un malaise. Ça ressemble à une grande mégalopole asiatique. On est sur une île à Pyongyang, sur un hôtel en fait, qui est le Yanggado, qui est réservé aux étrangers, au 40e étage. On peut ouvrir la fenêtre et il y a ce spectacle de ville un petit peu futuriste, qui fait penser presque à Blade Runner. Ce qui est étonnant, c'est une pause longue de 10 secondes pour avoir suffisamment de lumière pour imprimer, pas la pellicule, mais le capteur. Et en fait, on voit finalement que les traînées des feux de voiture, on en compte 3, 4, 5, 6 sur une période de 10 secondes. C'est-à-dire que en 10 secondes dans la nuit, finalement, simplement, moins de 10 voitures sont passées. À l'hôtel, à la chambre, vous apprenez les attentats du 13 novembre à Paris et du Bataclan avec TV5 Monde dans votre chambre d'hôtel. Oui. Comment ça se passe? Vous avez 1, 2, 3 chaînes étrangères? BBC, Al Jazeera, TV5 Monde.
plus les 3 chaînes, je crois, Je nord-coréennes. disais, vous l'apprenez 4 jours après, hein, c'est bien cela. Vous êtes vraiment en fait coupé du monde. Exactement. Je Benjamin l'apprends, l'apprend. C'est Benjamin je qui l'apprends. raconte cela dans l'ouvrage. Ouais, je l'apprends 4 jours après. Ce qui m'a étonné, c'est que mes guides, eux, en ont entendu parler à la radio, aussi nord-coréenne, le lendemain. Alors que d'habitude, ils ont quand même assez peu d'informations sur le reste Alors, du monde. il faut bien avoir conscience que les Nord-Coréens n'ont pas accès à ces chaînes étrangères. Les Nord-Coréens ont accès à travers la télé nord-coréenne à un journal d'information international qui est en réalité le journal d'Al Jazeera, expurgé de tous les sujets qui pourraient être sensibles. Ouais. Là, on parle vraiment des chaînes de télé qui sont autorisées dans les hôtels internationaux, l'hôtel international de Pyongyang. Il y a un chapitre notamment sur l'éducation, une éducation sous influence. Vous expliquez que c'est une des grandes priorités du régime. Grande priorité, parce que tout simplement, pour maintenir la cohésion du régime, il faut former et il faut faire une propagande auprès des plus jeunes, dès le plus jeune âge. Donc dès la maternelle, dès l'école primaire, les jeunes sont enrôlés au sein du Parti des travailleurs, au sein des mouvements de la jeunesse, afin de s'assurer encore une fois, de la cohésion de la société, mais surtout de leur fidélité au régime. Et vous le disiez, donc les Nord-Coréens vont à l'école, ils vont à l'usine, etc. Mais que font-ils à la nuit tombée, puisqu'on évoquait votre photo de Pyongyang? Qu'est-ce qui se passe le soir? Que font-ils? Ils aiment beaucoup le karaoké. On sait pas, il faut imaginer Pyongyang comme une ville où vous n'avez pas de vitrine, vous savez pas, c'est des bars, des restaurants. Des fois, les restaurants sont au premier étage, comme souvent en Asie. C'est pas explicite dans la rue. Ouais. Moi, je sais, j'ai passé des soirées avec mes guides nord-coréens, dans les bots, comme on mange souvent dans les restaurants asiatiques, à faire du karaoké avec des serveuses sur des chants patriotiques à la gloire des grands leaders. Et moi, c'est ce qui m'étonnait, en fait. C'est ce que je voulais découvrir, c'est un pays fermé, c'est un régime totalitaire terrible. Est-ce que les gens s'aiment? Est-ce qu'ils sont heureux? Oui, enfin, ils m'ont raconté des histoires de couple. Ils avaient des problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants, ou ils étaient amoureux d'une autre fille, voilà. Et c'est étonnant parce que leurs chansons qui chantent dans les karaokés sont des chansons hyper romantiques. Ouais. C'est toujours des grandes histoires d'amour, c'est très étonnant. Alors justement, on voit dans votre livre ces instants de bonheur aussi rares, mais qui existent. Il y a aussi des photos sur l'agriculture, il y a quand même des loisirs d'ailleurs. On voit notamment une piscine, on voit cette plage. La Corée du Nord est souvent vue à travers le prisme du dossier du nucléaire et de sa menace, des provocations, dit-on souvent en Occident, de ce régime. Quel est l'enjeu et la part réelle de ce dossier, selon vous, de cette dimension? Je pense que les deux éléments ne sont pas incompatibles. Premièrement, il faut bien préciser que les loisirs, la société des loisirs, comme on l'a appelé dans l'ouvrage, est vraiment réservée aux habitants de Pyongyang, à une classe moyenne et une classe dirigeante qui, en vivant à Pyongyang, vit en quelque sorte sur une île en Corée du Nord. Il faut vraiment s'imaginer Pyongyang comme une île complètement différente du reste du pays. La question nucléaire est également omniprésente au sein de la population nord-coréenne, tout simplement parce qu'il est présenté, l'arme atomique est présentée comme la garantie de survie du régime et surtout comme entre guillemets, l'amour de Kim Jong-un pour son peuple, qui est prêt à tout, à braver les sanctions internationales pour défendre la population. Et on a vraiment l'image qui est mise en scène en permanence des dirigeants, que ce soit Kim Il-sung et Kim Jong-il, mais également désormais de Kim Jong-un, comme vraiment les pères de la nation qui sont prêts à tout pour défendre la population. Merci beaucoup pour ce témoignage rare. Merci Benjamin Decoing. Merci à vous Antoine Bondaz également pour ces photos magnifiques et ce livre à lire absolument si vous voulez mieux comprendre ce pays fermé, objet de tous les fantasmes, la Corée du Nord.